Alexandre et content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Nous pouvons retrouver ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 une parabole que j'utiliserai ce matin pour parler de nos vies. La Bible nous dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui vont prendre une lampe et qui vont entamer un voyage pour aller à la rencontre de l'époux. Ça nous rappelle cette image aussi de l'Église et de chacun d'entre nous, de nos vies aussi personnellement, qui vont entamer un voyage pour aller à la rencontre de l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ. L'Église, c'est les 10 vierges. Du moins, chacun d'entre nous, nous pouvons nous inclure à la place des 10 vierges. Et il y a un voyage, le voyage, c'est celui de notre vie. Et je voudrais vous demander ce matin, quel est le but de votre vie? Lorsqu'il y a un but, il y a un sens, il y a une direction, il y a une volonté, on sait où nous allons et nous voyons que c'est semblable à une lampe qui est éclairée. Dans les 10 vierges, dans cette histoire de 10 vierges, les 10 lampes vont être éclairées au départ, mais 5 vont manquer d'huile et vont finir par s'éteindre. Je voudrais vraiment vous encourager à garder une lampe bien allumée, à garder la lampe de vos vies bien allumée. Comment cela est possible? Je voudrais m'arrêter sur justement ce mot, c'est la lampe. Dans la lampe, c'est quelque chose que nous pouvons avoir, que nous aurons besoin toute notre vie. Et cette lampe, c'est celle qui pourra nous éclairer au cœur de la nuit. Oui, si elles avaient une lampe, c'est parce qu'elles marchaient au cœur de la nuit. La nuit, ça nous rappelle l'obscurité, ça nous rappelle la souffrance, ça nous rappelle les ténèbres, ça nous rappelle quelque chose de difficile, de mauvais. Et nous vivons dans un monde qu'on pourrait dire dans un monde obscur, dans sa violence, dans son esprit dans les guerres que nous voyons, dans l'indifférence, dans toutes ces choses qui parfois peuvent meurtrir nos cœurs et nos vies. Nous avons besoin d'une lampe pour avoir une vie éclairée et de pouvoir vivre d'une manière joyeuse. Dans le psaume 119, verset 105, il est dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je crois vraiment que nous avons besoin de cette lampe-là pour chacune de nos vies. La lampe, c'est la parole de Dieu. C'est une parole qui éclaire tout homme. C'est la parole qui nous éclaire chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, si je veux compléter dans l'évangile de Matthieu, il est dit que dans la parole de Dieu, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire que c'est la parole de l'époux dont nous avons besoin, parce que il est dit que dans cette parole était la vie. C'est dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 1er, vous pouvez lire ceci, que en Dieu est la parole de la vie qui éclaire tous les hommes. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes habitués à lire la parole de Dieu? Est-ce que vous vous nourrissez de la parole de Dieu? Je voudrais vous dire que dans un monde si difficile, si souffrant, il y a des promesses, il y a des paroles d'encouragement, des paroles qui fortifient. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui à puiser dans la Bible, à puiser dans les Écritures, à puiser dans une vie de prière, les ressources de Dieu pour votre vie, afin qu'il puisse vous conduire encore aujourd'hui à travers les différents obstacles, à travers les souffrances de votre vie, à travers vos impossibilités, à travers les choses qui parfois nous plongent comme dans une obscurité. Mais le Seigneur voudrait que nous puissions marcher à la lumière. C'est ce que le Seigneur voudrait encore nous encourager. Dans Luc chapitre 12, verset 35, il dit que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées. Une lampe qui est éteinte, c'est une lampe qui ne sert à rien. Une lampe qui est éteinte n'éclaire pas. Une lampe qui est éteinte ne nous montre pas le danger qui est devant nous. Une lampe qui est éteinte ne nous montre pas le chemin afin que nous puissions marcher et avancer. Alors je voudrais vraiment vous encourager. Utilisez cette image, mais ayez une lampe allumée. Que la parole de Dieu puisse briller, luire en vous, vous nourrir encore de joie et de cœur. Et je voudrais vous laisser justement avec ce verset de Proverbe 13 où il est dit que la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Jésus-Christ
est notre lumière. Jésus-Christ nous a donné sa parole afin que justement nous puissions marcher joyeux encore aujourd'hui au cœur d'un monde parfois obscur, au cœur d'une société remplie de choses si mauvaises, et je dirais parfois même, oui, je vais oser le dire, parfois malsaines. Mais le Seigneur voudrait que, au-dessus de ces choses, que tu puisses marcher d'une manière joyeuse, alors qu'il t'encourage, qu'il te renouvelle, qu'il te fortifie à travers ces moments que tu vas consacrer dans la lecture de la Bible, dans un temps de prière, à chercher la face de Dieu. Ces 10 vierges, elles prirent le chemin pour aller à la rencontre de l'époux. Est-ce que c'est ton désir? Aujourd'hui, il est important pour que ton cœur et ton âme s'attachent à une destination. La Bible nous dit qu'il n'y aura que 2 lieux dans lesquels deux lieux qui est destiné à l'éternité d'un homme, c'est où le ciel, là où règne l'Éternel, où règne le Seigneur, et le chemin du salut, c'est Jésus-Christ, où il y a justement la géhenne, l'enfer, où règne celui qui est appelé le père du mensonge. Je voudrais que nous puissions suivre la bonne voie aujourd'hui et nous encourager à garder les yeux fixés sur la croix, les yeux fixés sur l'amour de Dieu pour nos vies, qui s'est livré lui-même afin que nous soyons sauvés, réconciliés et que sa parole puisse encore résonner dans nos cœurs afin d'avoir des lampes encore bien allumées. Alors que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.